Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour le mois de janvier. Alors, on regarde ensemble les dots de chaque paquet, puisque je vais utiliser le Rider-Waite et le tarot du Rider-Waite et le tarot persan. Et le dos de chaque paquet est significatif. On a une dame d'écu qui est inversée, et ici un 7 de coupe. Pour moi, faites attention, parce que y a quelqu'un peut-être, surtout, alors ouais, c'est ça, dans le domaine amoureux. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous avez les rênes de votre vie, mais vous comptez beaucoup sur quelqu'un sentimentalement. Et cette personne, ouais c'est ça, il n'y a pas de malhonnêteté de sa part, mais c'est une personne qui parle beaucoup et finalement qui ne tient pas d'engagement. Et du coup, vos aspirations restent des rêves et vous ne réalisez pas grand-chose. Donc ça c'est voilà, ça c'est un message. Mais c'est pas d'action malhonnête de la part de cette personne. C'est peut-être, il y a pas malheureusement des personnes qui parlent, mais après qui ne passent pas à l'action, et vous, ça peut vous bloquer dans votre façon de faire. On va déjà dans un premier temps retourner chaque carte pour tenter de percevoir le message. Hiérophante. D'accord. Ça, c'est intéressant. Sur la première quinzaine du mois, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de bouger professionnellement. Alors, on a le roi de coupe. Donc ça va être votre défi. Donc oui, il y a des choses qui sont en train de bouger professionnellement. Ça, c'est important. Vous pourrez compter sur le soutien d'un homme qui vous a toujours soutenu, justement dans ce domaine-là. Votre force. 2 de bâton. Oui. Cette personne vous a toujours soutenu, alors elle n'est pas toujours là de façon présente, mais il se peut que cette personne soit même éloignée géographiquement, mais cette personne vous soutient quand même en toutes circonstances. Ouais, vous arrivez quand même à communiquer malgré le fait que vous n'êtes pas ensemble. D'ailleurs, on va avoir une facilité de communiquer, hein, là les vierges. Sentimentalement, on a le 6 d'épée. Donc c'est sentimentalement ou la vie privée. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des changements qui sont en train de se faire dans votre vie privée. Il y a beaucoup de personnes qui s'éloignent, il y a beaucoup de personnes qui déménagent autour de vous. Et parfois vous vous demandez ou des personnes qui s'en vont pour X raisons. Il y a ce sentiment parfois d'être un petit peu seul. Alors professionnellement, roi d'épée. Ouais, bon, professionnellement, vous êtes quand même dans un monde où il y a beaucoup de... Comment on pourrait dire ça? Beaucoup de... pas de problème, beaucoup de concurrence. Ouais, il y a beaucoup de concurrence. Et c'est vrai que vous restez un petit peu en dehors de tout ça. Vous avez essayé de trouver, les vierges, votre petit plan pour être en dehors de cet espace un petit peu concurrentiel, mais c'est difficile. Socialement, alors ça peut être matériel comme professionnel comme matériel. Socialement, on a le roi d'épée. Bon, autant vous avez quelqu'un qui n'est pas à côté mais qui prend toujours soin de vous dans cet univers, autant vous avez quand même une personne qui a beaucoup d'ambition, mais beaucoup trop d'ambition dans votre entourage. Cette personne s'entend bien avec vous, cette personne est souvent à vos côtés. C'est pas quelqu'un de votre famille, hein, c'est peut-être même pas quelqu'un qui est dans vos amis, mais vous avez quand même beaucoup de dialogue avec cette personne. Mais c'est une personne qui se la joue un petit peu perso. Ça c'est important. Et elle n'est pas fiable à 100%, vous vous posez des questions. Spirituellement, le diable, bon. Ouais. Spirituellement, c'est difficile d'être bien dans le spirituel puisqu'il y a beaucoup de choses toxiques. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez les amitiés d'une personne, un homme, qui crée beaucoup justement ces tensions alors ça peut représenter un homme ou une société ou quelque chose, hein, mais ça crée beaucoup de concurrence et c'est très toxique. Et d'ailleurs vous pouvez le sentir, hein, si vous êtes trop face à cette personne, vous pouvez avoir des maux de tête, voilà, parce que vous êtes un peu une éponge émotionnelle et vous risquez de sentir la toxicité. Sur la dernière partie du mois, on a le 9 de denier.
Pourtant, je vois que si vous suivez votre chemin, vous, professionnellement et matériellement, vous avancez quand même tranquillement. Donc c'est plus, on va dire, les comportements des gens qui peuvent vous inquiéter qu'autre chose. Hein. Alors, je vais regarder ce qui me saute aux yeux en premier. Cet hiver, vous avez l'aide de votre ange gardien qui va accélérer les choses au domaine professionnel pour vous. Mes amis, les vierges. Ça, c'est important. Ensuite, j'ai l'impression que spirituellement, c'est toujours un petit peu difficile parce que parfois vous avez l'impression de toucher le fond, mais il y a aussi ce côté où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous élever spirituellement, que vous êtes un petit peu, pour les artistes, ça va être un peu la page blanche. Mais ça, on vous dit que c'est un phénomène d'attraction, c'est parce que vous êtes peut-être avec une personne qui vous demande beaucoup et qui peut vous rabaisser, ça peut être de la manipulation, vous ne vous rendez pas compte tout de suite par exemple. Ça peut être dans ce type-là de choses. Alors, on va regarder quand même, pour essayer de mieux comprendre cette situation, un peu les assemblages des cartes entre elles, les compatibilités des cartes. On remarque ici le 5 et le 6. Donc, dès la première quinzaine du mois, il y a quelque chose qui va bouger hein, dans le côté vie privée, côté vie sentimentale. Il est question aussi que il est possible qu'il y ait des mutations. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça c'est important. Il est possible aussi que vous devez quitter un cercle familial ou quelque chose de familier où vous vous sentez rassuré. Ça peut être aussi un groupe d'amis, quelque chose. Vous êtes un petit peu obligé de partir, ça peut être une bonne opportunité, mais le fait de vous retrouver comme ça dans un système au milieu de personnes que vous ne connaissez pas, c'est pas quelque chose qui vous est agréable hein, tout de suite. Hein. On a 2 rois. Les 2 rois, roi de coupe et roi d'épée, symbolisent quand même le conseil. Et ça, c'est quand même assez important. Oui, il y aura des conseils. Alors, je suis en train de regarder. Ouais. Pour moi, il y a des conseils. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un que vous pouvez considérer comme un frère, tellement que cette personne est proche de vous. Et cette personne peut vous donner des bons conseils sur des défis à emporter. Vous agissez avec le cœur et cette personne vous connaît. Et cette personne peut quand même vous apporter des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Voilà, clairement. On est aussi dans un système un petit peu de leadership. Donc il se peut aussi que dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui est un peu un leader, quelqu'un qui est un peu un responsable et qui peut avoir un impact positif vous concernant. On est quand même dans une phase où voilà, on sent que pour moi, vous avez envie de construire quelque chose dans votre foyer, de prendre les rênes, ça c'est important. Et c'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un que vous admirez beaucoup pour sa force de caractère qui puisse vous donner des bons conseils, même concernant des décisions que vous devez prendre pour votre famille, pour votre vie privée. Voilà, ça peut être dans ce sens-là. C'est vraiment l'admiration d'une personne qui va vous parler en fait, hein, clairement. On voit ici beaucoup d'épées, 6 d'épée, cavalier d'épée, roi d'épée. Les épées, ça représente les défis. Effectivement, il y a des défis qui sont importants puisque pour certains, il va être question de déménager. Ouais. De déménager, de partir assez loin. Alors ça peut être dans une destination qui vous donne envie, hein, clairement, hein, ce ne serait pas quelque chose qui serait négatif. Mais quand même, dans un premier sens, ça peut quand même vous déstabiliser. Ça peut vous déstabiliser parce que peut-être que vous vous dites que finalement vous connaissez pas tout le monde, voilà, vous connaissez pas les codes là-bas, voilà, il y a le fait de ne pas connaître les codes, ça peut vous pousser à réflexion quand même, mes amis les vierges. Il y a une surprise qui arrive dans le domaine professionnel et j'ai même ce sentiment que vous allez vous surprendre vous-même. Vous avez quelqu'un qui est votre rival, hein, votre rival de toujours, j'ai envie de dire.
Et la surprise qui va se passer, c'est que voilà, vous êtes toujours concentré sur cette rivalité, et pourtant il est possible que vous allez comprendre que cette rivalité, elle est là, elle existe à cause d'une histoire sentimentale ou quelque chose. Ça va vous aider à beaucoup comprendre certaines choses. Peut-être ça peut être aussi un responsable qui pourrait dire certaines choses, enfin voilà, ou quelqu'un qui est hiérarchiquement un petit peu plus au-dessus, ou dans un autre service, c'est un peu flou, mais vous allez comprendre que c'est au niveau sentimental qu'il y a cette personne qui est toujours dans cet esprit de compétition. Vous pensez que c'est autre chose, et en fait, nouvelle compréhension totale, quoi. Vous allez avoir aussi une proposition nouvelle, une nouvelle opportunité professionnelle qui s'offre à vous. Dans cette nouvelle, j'ai envie de dire, opportunité professionnelle, etc., je suis en train d'analyser. En fait, on peut constater que dans cette nouvelle opportunité professionnelle, on peut parler d'une collaboration. Il y a quelqu'un qui est un peu comme un ange gardien pour vous, qui connaît votre droiture, qui sait que vous êtes une personne droite, mes amis les vierges, et qui peut justement vous proposer cette collaboration. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant, et c'est quelque chose que vous n'avez absolument pas envisagé, ça va vraiment venir comme une surprise. On a deux arcanes majeures, le hiérophante et le diable. Donc deux faits majeurs qui vont se passer en début de mois sur des perceptions spirituelles. Donc en termes de perception spirituelle, pour moi, il y a quand même ce sentiment que vous avez besoin de vous retrouver, vous, votre foi, vos habitudes et surtout dans vos traditions. Vous comprenez parfaitement que vous allez retrouver des traditions, des façons de vivre pour vous éloigner de ce qui est un petit peu toxique. Voilà, ça peut être des choses qui ressortent ici. On a quand même beaucoup de personnages, le pape, le roi de coupe, le cavalier d'épée, le roi d'épée. Donc quand il y a beaucoup de personnages, ça symbolise quand même des conversations. Donc sur la première quinzaine du mois, j'ai l'impression qu'il y a des conversations assez importantes parce qu'il va se passer un événement très sérieux. C'est pas un événement festif, c'est pas non plus un événement triste, d'ailleurs, pas forcément, mais ça va être un événement sérieux où il va y avoir des discussions professionnelles. Sur le coup, vous allez vous dire, voilà, on me demande de me justifier, j'apprécie pas, etc. Mais pour moi, j'ai vraiment ce sentiment-là que il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Voilà. Clairement, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. On vous a peut-être fait déjà une proposition et on peut vous refaire une seconde proposition. Une proposition qu'on vous a déjà fait dans le passé et qui n'a pas fonctionné. Alors, on regarde les cartes du haut. C'est les surprises qui arrivent pour vous. Et les cartes du bas, c'est donc en ligne, c'est vos attentes. Alors en partant de la surprise, on regarde donc le hiérophante qui est la carte du haut. Il n'est pas impossible qu'avec le pape, vous puissiez vous lancer dans des exercices de méditation. Et puis pour certains, voilà, des exercices de méditation, du sport, des choses de bien-être. Et pour certains, c'est là que vous allez trouver l'amour. Voilà, clairement. Il y a aussi des surprises d'un point de vue professionnel parce qu'il y a des nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Et ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, c'est un moment où vous allez être bien dans votre vie, vous allez être tranquille. Et là, il y a ces nouvelles perspectives qui arrivent. On peut vous appeler, vous allez être tranquille sur votre canapé en train de siroter une petite grenadine. Et paf, on vous propose quelque chose de super alléchant. Donc ça, voilà, il y a même deux surprises pour vous en fait. Ensuite, 6 d'épée, c'est les cartes du bas, c'est dans vos attentes. J'ai l'impression que vous avez envie d'être n'importe où, sauf dans un endroit bien précis. Vous avez envie de bouger. Et là, c'est vrai que vous encaissez des remarques, des critiques. Ça peut être le foyer, ça peut être un travail, ça peut être une salle de sport. Vous encaissez quelque chose, vous ne supportez plus et vous êtes déterminé à partir. Donc, effectivement, vous avez quelqu'un qui a un esprit très affûté, très vif, qui peut vous donner des bons conseils.
Voilà, et vous avez besoin de parler avec cette personne, vous allez vous plaindre, vous allez dire moi j'en peux plus, cette personne elle va vous donner plutôt des bons conseils. Par contre, il est vrai que si l'endroit où vous êtes est toxique, ça ne veut pas dire que si vous partez, vous n'allez pas aller dans un endroit toxique. Donc oui, on vous donne des bons conseils, mais avant de foncer quand même, prenez votre temps les vierges, parce que ça c'est quelque chose qui vous correspond, prenez votre temps à la réflexion et regardez bien vers là où vous voulez mettre les pieds, hein, clairement. Maintenant, on va regarder les cartes et on va les assembler avec le petit tarot persan qu'il y a dessous. Voilà, clairement. Alors, avec le pape, qu'est-ce que j'ai? Donc le pape ici, ça représente la première quinzaine du mois. On va aller beaucoup plus en détail du coup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce pape? Il est question, le pape, il incarne pour moi quand même la sagesse. Il y a une notion de sagesse dans l'air. Il y a quelque chose comme ça qui nous dépasse. Il y a aussi cette notion où vous allez avoir plein de signes divins autour de vous. Il y a quelque chose de sacré qui vous entoure. Ça, c'est pas indéniable. C'est pour ça que pour certains, vous allez être très attirés par les questions spirituelles, de religion, de foi. Ça, c'est important. J'ai ce sentiment que vous avez plein de signes autour de vous qui vous disent de partir. Voilà. Et vous évoluez avec ces signes pendant les 15 premiers jours. Je sais pas, vous allez dire est-ce qu'il faut que je parte? Vous allez allumer la télé, il y a quelqu'un à la télé qui va dire oui, il faut que tu partes. Ça peut être dans ce sens-là, par exemple, hein, c'est un exemple. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir le contrôle de la situation, c'est bien de vouloir mieux, mais c'est vrai que vous êtes aussi entouré de bonnes personnes et ça serait dommage de tout laisser. Donc on vous dit de prendre du temps encore à la réflexion, voir si, entre guillemets, les choses valent le coup ou pas. À côté du pape, qu'est-ce que j'ai? D'accord, j'ai le 6 de la faucille. J'ai ce sentiment aussi que vous allez voir le sacré, le divin, dans les aides, dans la solidarité. Il y a vraiment des personnes au bon esprit, au cœur pur, qui vont vous tendre la main. Il y a vraiment quelque chose d'agréable qui va venir à vous. Vous allez être ému par la gentillesse des gens. Ou d'une personne, mais de manière générale par la gentillesse des gens. Ça va être aussi le moment où vous avez besoin de demander un avis sensé à une période de confiance, à une personne de confiance, et cette personne va se montrer justement de confiance pour vous aider. Le pape, on sent que c'est une personne très intelligente, très spirituelle, qui sait vous dire les choses avec douceur. Vous avez besoin d'entendre ces choses-là. 5, il en a 6, ouais. Ouais, il y a cette notion vraiment d'une personne qui pourrait par exemple avoir une vie sociale super riche, qui pourrait avoir un grand travail, mais malgré tout cette personne elle a toujours un temps à vous accorder pour discuter. Et le dialogue ça va vous faire du bien. Alors, votre défi. Alors on y va comme ça. Donc, on ressent là le défi, très bien. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici avec le défi? Parce qu'il y a aussi des choses qui ressortent ici et qui sont quand même très intéressantes. Moi j'ai l'impression qu'il y a un défi avec le roi de coupe qui va concerner votre vie privée, clairement. Pour moi j'ai l'impression que vous avez besoin aussi de vous retrouver avec votre spiritualité. Mais c'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu. Il faut être dans votre spiritualité, mais il ne faut pas non plus laisser tout le monde derrière vous. Il y a quand même cette notion-là qui ressort. Donc, j'ai l'impression que vous avez reçu aussi, vous avez pris de la distance, vous avez pris du recul, vous avez reçu les bons enseignements, vous savez un peu vers quoi vous allez, et donc ça va vous déterminer. Maintenant, vous allez vous trouver vers une nouvelle voie. Parce que vous avez une deuxième option qui s'offre à vous et vous allez prendre le temps qu'il faut et on sent qu'une fois que vous aurez décidé de prendre cette option, vous allez avoir une idée, clairement vous n'allez pas l'avoir ailleurs. Alors on a le roi de coupe et on a un beau palais. D'accord. Donc pour moi j'ai l'impression, le palais c'est tout ce qui est lié au foyer.
Pour moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment d'attache avec votre foyer. Il y a quelque chose qui est beau, il y a quelque chose qui est agréable, mais il y a quelque chose qui est mieux. Et pour certains, je pense qu'il y a toujours une histoire de mutation. Alors, il y en a beaucoup avec des histoires de mutation, d'ailleurs, mais c'est vrai que ça ressort ici à chaque fois. Alors, avec le 2 de bâton, on va voir donc votre force. On sent que dans votre force à vous, c'est que vous êtes dans une position de choix. Il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Alors, le premier choix, bien évidemment, ça vous pousserait à vous éloigner des personnes que vous appréciez. Donc ça vous pousserait à prendre un petit peu de distance avec votre environnement quotidien, avec des personnes que vous aimez. Et c'est vrai que vous avez envie de peser le pour et le contre. Et le deuxième choix, j'ai l'impression qu'on a besoin de votre expérience, de votre sang-froid, voilà, de votre savoir-faire. Tout simplement, voilà, il y a moins de sentimentalité, peut-être qu'il y a moins de gens que vous connaissez, donc vous étudiez quand même ces 2 options parce que ça va être un fait marquant pour vous, hein. C'est pas une décision à la légère qui doit être prise ici, une décision qui doit être prise. Donc pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous pouvez éprouver une certaine satisfaction aussi les vierges d'avoir un peu le choix du roi, en fait, de vous dire que vous avez 2 choix très bons qui s'offrent à vous. Donc vous allez aussi prendre un petit peu de temps pour savourer tout ça. Alors sur le 2 de bâton, j'ai le cavalier de denier. D'accord. Ouais, pour moi vous êtes... il y a un endroit où vous vous sentez un petit peu bousculé, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas et on peut vous proposer une autre opportunité, par exemple professionnelle, avec une meilleure, avec des responsabilités, avec des meilleurs avantages, notamment sur le plan matériel. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous intéresse plus, hein. Clairement. Hein. Ouais. Il y a quand même de l'abondance dans l'air. Hein. Vous êtes dans une phase de chance où vous allez pouvoir choisir ce qui vous convient. Alors, sentimentalement, vie privée, on a le 6 d'épée. J'ai l'impression qu'au niveau de vos émotions, vous sentez du toxique et vous avez l'impression, tous les signes vous montrent que vous allez être bien de partout, sauf à l'endroit où vous êtes. C'est vrai que on répète un petit peu ce truc-là. Et là, c'est vrai que... vous êtes comme une éponge émotionnelle, vous gardez jusqu'à un moment où vous dites c'est bon, stop, j'ai juste envie de partir. Alors on a le 6 d'épée et là on a le 3 d'épée. Donc ouais, j'ai l'impression que il y a un sacrifice à faire, il faut partir, mais alors j'ai l'impression que pour les personnes, les vierges qui ont des familles, il y a quand même l'aspect famille qui est très important et vous allez peut-être faire en sorte pour certains de voir si vous pouvez pas partir, mais toujours en fonction de ne pas être trop éloigné de vos proches. Il y a quand même ce domaine-là qui ressort et qui est très important. La famille, pour vous, est quelque chose d'important qui ressort. On a 2 épées, on a le 6 d'épée et le 3 d'épée, en fait, qui correspond ici au 3 de cimeterre. Les cimeterres, c'est des épées pour les persans, mais voilà, ça reste des épées. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut signifier des défis dans votre vie privée. Donc j'ai l'impression que vous pouvez avoir la remise d'un document officiel, la remise d'un diplôme qui vous permet d'aller de l'avant. Et c'est vrai que ça va avoir ça va être un déclic positif pour vous dire que finalement, on va vous faire une proposition, on a besoin de vous et vous avez du talent. Alors, professionnellement. Professionnellement, vous êtes chargé à bloc là. Vous avez pris déjà la décision de vous dire que vous ne pouvez pas rester dans un environnement tel qu'il se présente. Vous prenez un peu de distance, vous gardez le sourire, mais honnêtement, ça peut vite vous gonfler. Vous, tout ce que vous gardez, c'est si vous restez, il y en a certains dans un domaine ou dans votre travail, c'est pour avoir de l'expérience, pour avoir des années. Hein. Clairement, c'est pas pour autre chose. Oh! On a la carte des vacances. Une jolie carte, on dirait une carte postale. J'adore cette carte. Elle m'inspire beaucoup. Donc pour moi, oui, clairement, il y a un joker de dynamisme. Il y a quelque chose au travail qui arrive plus vite que prévu et qui va être très intéressant. Et c'est vrai que pour certains, vous allez avoir une nouvelle mission. Et puis pour certains, ça peut me dire que vous allez être muté dans un endroit très chic, très beau. Peut-être un endroit un peu qui ressemble à cette carte postale. Un endroit un peu exotique, avec des palmiers. En tout cas, voilà, il y a cette possibilité-là. Je ne sais pas si ça peut vous parler.
Socialement, on a le roi d'épée. Donc j'ai l'impression que socialement, vous avez quand même une personne qui a beaucoup d'intelligence dans votre quotidien, quelqu'un à qui vous expliquez les choses, et c'est peut-être par cette deuxième personne que vous allez avoir une seconde option qui s'offre à vous vraiment dans le domaine professionnel ou matériel. En même temps, j'ai l'impression que d'une certaine manière, c'est une personne, alors faites attention parce que ça peut être une personne qui a beaucoup d'estime pour vous, beaucoup d'amitié, il n'y a pas de souci, mais c'est une personne qui peut avoir une certaine emprise. C'est pas parce que cette personne elle vous dit qu'elle va vous proposer autre chose qu'il faut foncer. Parce que là vous êtes prêt à foncer tête baissée. Réfléchissez bien aux options que l'on vous propose et surtout réfléchissez par vous-même sans idolâtrer une personne, vous dire cette personne elle a réussi, j'y vais les yeux fermés. Non, il faut que vous réfléchissiez et que vous preniez les décisions par vous-même. On a le roi d'épée, on a la naissance. Oui, il y a la naissance pour vous d'un nouveau contrat qui se profile. C'est vrai que on en reparle ici, mais il y a cette perspective de contrat qui est en plus, j'ai envie de vous dire, très réjouissante parce que c'est vraiment quelque chose d'agréable. Peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose de nouveau, mais il y a des contrats, il faut regarder les domaines juridiques, les contrats, il y a plein de choses à voir. La personne qui doit vous parler, c'est peut-être qu'elle doit se déplacer parce qu'elle doit aller voir un médecin ou il y a quelque chose qui est lié au médical et elle va en profiter justement pour vous parler de cette opportunité. Et c'est vrai que quand cette personne va vous parler, vous êtes prêt à changer d'aspiration et de but d'un coup. Donc ça peut être tentant parce que ça peut être quelque chose qui correspond à vos idéaux, mais dans un sens, réfléchissez quand même. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'une personne vous dit. Une personne peut avoir raison à 90%, mais il n'y a pas la vérité qui est détenue dans une seule personne. C'est une personne qui peut, alors peut-être que alors on peut vous conseiller que si vous avez des grands changements à faire par rapport à ce choix, cette option, et ça peut peut-être même engendrer des sacrifices dans la vie privée, vous aurez peut-être des petites formalités administratives ou des choses comme ça dans la vie privée à faire. Donc c'est pour ça que voilà, vous allez quand même réfléchir. Mais j'ai l'impression que le choix vous allez prendre le temps de réfléchir, mais vous allez devoir quand même rapidement prendre une décision. Donc prenez le temps qu'il faut, même s'il est court, mais surtout fiez-vous à toutes les conséquences autour et pas juste à ce qu'une personne vous dit, même si ça peut être très alléchant. Voilà. Alors oui, si vous faites un choix, dans tous les cas, l'autre choix va faire la tête. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça, c'est quasiment sûr ici. Bon. Alors, spirituellement, maintenant, on a le diable. Alors, qu'est-ce que le diable, spirituellement, nous dit? J'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop sous l'emprise d'une personne qui a beaucoup de charisme, mais qui vous dit toujours qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous, en fait, vous réfléchissez pas par vous-même. Et là, les vierges, on vous dit encore, réfléchissez par vous-même. Vous allez trouver la même satisfaction si vous faites les choses par vous-même. Vous n'avez pas on va dire, à vous blâmer tout seul ou à vous rabaisser tout seul. Oula, attention. Alors, je regarde au niveau de la caméra. Ouais, c'est bon. Je vais mettre comme ça. Parfait. Donc on a un 6 d'écu. Ok. Intéressant. Donc sur la dernière quinzaine du mois, ce que l'on peut constater, c'est qu'au niveau économique, professionnel, les choses vont rapidement. Si vous avez beaucoup de doutes sur la première quinzaine, les choses elles vont reprendre une tranquillité. Toutes les choses vont se mettre en ordre sur la dernière quinzaine du mois. Vous allez être pionnière dans quelque chose que vous faites, et ça c'est vraiment quelque chose clairement qui va vous plaire. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Je vous souhaite une très très belle fête de fin d'année, enfin de belles fêtes de fin d'année, surtout un beau 2024, belle année, et à très bientôt, enfin au mois prochain en tout cas.